Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la quatrième étape du Critérium du Dauphiné 2024. Contre-la-montre individuelle, le seul d'ailleurs de cette semaine de course. On a vu donc les principaux favoris s'expliquer à l'image ici de Primoz Roglic qui s'élance, Remco Evenepoel, champion du monde du contre-la-montre. Donc on a quand même de beaux spécimens sur ce parcours. Remco Evenepoel qui à l'intermédiaire 2 va passer avec une seconde de retard sur Joshua Tarling. Joshua Tarling qui est un des coureurs qui s'est lancé en premier parce qu'il était assez loin au classement général. Et vous savez que sur un contre-la-montre, c'est le dernier au général qui s'élance en premier et ensuite c'est l'inverse du classement général jusqu'au maillot jaune qui est le dernier à s'élancer. Donc voilà, quand c'est un contre-la-montre en milieu de semaine, c'est comme ça. Par contre, quand c'est un contre-la-montre inaugural de la première étape, par exemple d'une course en ligne, bah là c'est les équipes qui choisissent un petit peu comment les coureurs se placent. Justement, le maillot jaune, le dernier à s'élancer, le Canadien Derek G qui a gagné l'étape 3. Vous pouvez revoir le résumé de l'étape 3 sur la chaîne YouTube si vous voulez voir ce qui s'est passé et revoir. Remco Evenepoel qu'on voit ici avec le point intermédiaire 2. Joshua Tarling premier, Remco Evenepoel deuxième à une seconde. Ça va se jouer entre Tarling et Evenepoel, certainement la victoire d'étape. Nelson Powless troisième, Tim Wellens très bon temps quatrième et Callum Scottson cinquième. Il reste encore des grosses pointures à passer. Jorgensen, Roglic, pourquoi pas Derek G, donc à voir. Caleb Scottson pour la Jayco Alula va terminer 3ème provisoire derrière Joshua Tarling. Joshua Tarling qui est le premier temps à l'arrivée au bout de ses 34 km. Bruno Amirail qui est une de nos chances françaises, peut-être le français le plus performant contre la montre. On va voir s'il est capable de faire un top 10 ou mieux aujourd'hui. Ayuso, Evenepoel, on a les principaux favoris. Evenepoel qui est dans le final à 300 mètres de l'arrivée. Il devrait pouvoir aller gratter la place de Tarling qui a terminé en 42 minutes. Très certainement qu'il va terminer en 41-45. Ça sera 41-49. Remco Evenepoel prend enfin la première place à Joshua Tarling qui l'a gardé pendant au moins 1 heure, 1 heure et demie. Remco Evenepoel, meilleur temps provisoire à l'arrivée. Il reste encore tous les coureurs qui se sont lancés après Evenepoel. Evenepoel qui devait être 16ème au général, donc il reste du monde. Mais c'est lui qui a signé un gros temps. Jorgensen qui est plutôt bon dans la discipline va quand même passer au pointage 2 à 50 secondes de retard sur Joshua Tarling. C'est pas un danger pour Evenepoel. A voir pour Roglic au pointage intermédiaire 1 au bout de 11 km. Il avait déjà perdu 26 secondes sur Joshua Tarling. Est-ce que c'est de la gestion? Est-ce que le Slovène est en mauvaise forme pour l'équipe Boransgrue? On va voir ça. Remco Evenepoel, il regarde ça du haut de sa place de premier provisoire de l'étape. Et Derek G, le maillot jaune, qui va peut-être perdre le maillot jaune aujourd'hui. Le profil de l'étape, c'était assez plat. Classement de l'étape provisoire. Evenepoel, Tarling, Roglic, Jorgensen, Lascano. Roglic était plus dans la gestion, il avait perdu 20 secondes au bout du premier intermédiaire, au final 39 secondes. Il limite la casse, mais on aurait espéré mieux de Roglic par rapport à Evenepoel ou Tarling. Mais c'est vrai qu'Evenepoel et Tarling, c'est des rouleurs de base. Evenepoel n'était pas fait forcément pour gagner des grands tours. Roglic, lui, c'est le coureur de grands tours qui passe bien la montagne, qui était meilleur auparavant contre la montre, il en a perdu un peu. Jorgensen et Lascano pour le top 5 provisoire. On va voir ce que ça va donner et victoire au final de Remco Evenepoel sur cette étape. On va aller voir le classement complet, c'est parti. Remco Evenepoel remporte donc cette quatrième étape contre la montre individuelle avec 17 secondes d'avance sur le Britannique Joshua Tarling qui était le gros favori, l'homme à battre aujourd'hui. Primoz Roglic 3ème, 39 secondes. Matteo Jorgensen 4ème, Hoyer Lascano 5ème pour la Movistar. Derek G tout de même 6ème, il a bien défendu son maillot jaune, il va le perdre quand même au profit de Evenepoel. Powless 7ème, Bruno Amirail, premier français 8ème à une 27, c'est un beau contre-la-montre. On aurait espéré un peu mieux de la part de Bruno Amirail, mais malheureusement il y avait des ovnis devant. Juan Ayuso l'Espagnol 9ème, Tao Geoghegan 10ème pour finir à la 10ème marche de ce classement. Ensuite pour les leaders on retrouve Carlos Rodriguez 11ème, Vlasov qui perd comme une 48 sur Evenepoel, de plus Buitrago, Terrada, Egg, Wellens, Sivakov, premier français des favoris si on peut dire, Soler, Landa, Barguil qui perd 2 minutes 42 mais c'est un bon contre-la-montre, un 28ème quand même. Van Wilder, on va citer que les leaders maintenant. Meintjes, Ciccone qui perd pas mal de temps malheureusement. Fuglsang, Kuss qui va perdre 3,36, c'est assez important. Au niveau des autres leaders, David Gaudu qui perd 4 minutes 07. Il faut vraiment que David Gaudu, s'il veut jouer un général sur un grand tour, s'améliore au contre-la-montre. Perdre 4 minutes en un seul contre-la-montre quand vous voulez jouer un général, bah tout simplement ça le sort du top 10 et il va avoir beaucoup de mal à revenir dans ce top 10, hein, à part une échappée, parce que là c'est un score fleuve. Hein. Guillaume Martin pareil, trop juste au contre-la-montre. Hein. Voilà, les leaders français sont les seuls d'ailleurs
est aussi loin dans ce classement. Quelle perte de niveau pour Chris Froome qui termine 82e de ce contre-la-montre à plus de 6 minutes. C'est assez impressionnant. Et pour vous donner un ordre d'idée, le dernier du jour, Marcus Holgard, termine à 8,22. Laurent suit 8 minutes. Donc 8 minutes de différence sur 30 km entre les principaux favoris. Le nouveau classement général, Remco Evenepoel s'empare de la tunique jaune. On aura eu pour l'instant 4 étapes, 4 changements de maillot jaune. Vous pouvez revivre tous les résumés d'étapes sur la chaîne. On a eu quoi? On a eu Mats Pedersen. Ensuite, on a eu le coureur de Education First, Magnus Cort Nielsen. On a eu Deredji et la Remco Evenepoel. 4 étapes, 4 maillots jaunes. C'est la course rêvée pour l'instant. Roglic qui est deuxième du général. Donc là, le duel Evenepoel-Roglic, le voilà. Hein. Evenepoel, Roglic pour l'instant il y a 33 secondes. Donc Roglic, il faut espérer qu'il soit plus performant en montagne s'il veut tenter quelque chose. Et l'américain Jorgensen qu'on attendait aussi, troisième. Pour l'instant on a un podium de rêve. Evenepoel, Roglic, Jorgensen. Deredji qui est pour l'instant quatrième. Je pense qu'il devrait dégringoler au classement vu des étapes de montagne qui arrivent. Oyer Lascano, l'espagnol pour la Movistar, faut voir ce qu'il va donner en montagne. Bruno Amirail devrait aussi s'effacer petit à petit du top 10, c'est pas un leader. Nelson Poley, savoir ce qu'il est capable de faire, le coureur de la Education First, s'il est leader de son équipe. Juan Ayuso, Tao Geoghegan, Carlos Rodriguez, une fin de top 10 de luxe. Caleb Scottson, je pense que c'est pas un grimpeur. Vlasov, lui, c'est un grimpeur. De plus, Buitrago, Terrada, Egg, Sivakov. Peut-être le premier français qui peut jouer un général parce qu'il est bon en montagne. Au général, il est quand même 17ème à 2,27. Soler, Landa, Nerouskar, Barguil. Barguil qui est pas si loin que ça. Il peut encore espérer un top 10. Romain Grégoire, Clément Champoussin, Luis Benches, Jane Chicone, c'est des leaders qui ont perdu beaucoup de temps sur le contre-la-montre. Fulslang, Kuss aussi qui a perdu du temps. Godu qui est déjà 38ème. Hein. Ça va être très compliqué à top 10. Tout comme Guillaume Martin d'ailleurs. Autre maillot distinctif, le maillot vert porté par Roglic. Meilleur grimpeur, Mathis Lebert, c'est un Français. Meilleur jeune, Remco Evenepoel, donc le maillot sera porté par Jorgensen, sachant qu'Evenepoel porte déjà le maillot jaune. Et meilleure équipe, après ce contre-la-montre, Boran Hausgrue, devant Soudal Quickstep et devant UAE Team Emirates. 3 équipes qui se tiennent à coup de seconde. Si ce résumé vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le petit like des familles, à vous abonner, à activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt, ma team, pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao l'équipe.